J'ai envie de vous montrer tout simplement comment je m'organise pour gérer ma chaîne YouTube. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à à vous abonner. Ça vous permet d'être averti de mes prochaines vidéos. Et moi, eh bien tout simplement, ça m'encourage à continuer. La première chose que je vais faire, ça va être tout simplement de trouver des idées. Je les garde directement sur un papier blanc, mais concrètement, je trouve que c'est pas très pratique parce que j'ai toujours un petit bazar sur mon bureau, j'ai toujours peur de perdre mes feuilles. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'utilise ce cahier qui me permet plusieurs choses. La première chose, ce carnet permet de m'organiser dans ma journée. Je me note aussi tout ce qui concerne mes vidéos, donc comme par exemple, eh bien c'est tout bête, mais tourner mes vidéos, faire les miniatures, partager mes vidéos en story, donc je me note tout dans ce petit cahier. Et dans ce petit cahier aussi, je me note des idées de vidéos, voilà, tout simplement. Donc des fois quand je n'ai pas forcément d'idées, eh bien je vais tout simplement piocher une idée de vidéo que je peux faire dans l'instant. Si jamais ce petit carnet vous intéresse, il vient du site airloop.com. Moi pour l'information, donc je l'ai trouvé chez Noz. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi ce format de cahier parce que je le trouve ni trop grand ni trop petit. Et voilà, j'aime beaucoup. En plus à l'intérieur, on a déjà des lignes qui sont déjà pré-tracées. Ensuite vous pouvez noter le numéro de la page, la date, et vous pouvez aussi mettre la météo. Bon, c'est pas quelque chose que je fais toujours, mais voilà, ça peut être intéressant aussi de pouvoir le personnaliser. Voilà, concernant ce petit cahier. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais venir mettre sur la première page, je vais venir tout simplement clipser des petites notes que j'ai prises pour ne rien oublier. Donc voilà pour ce petit carnet. Ensuite, je vais m'aider de cet agenda. Il me sert tout simplement à noter mes vidéos qui sont déjà sorties et mes prochaines vidéos en cours. Le fait de noter mes vidéos donc sur ce carnet, ça permet finalement de ne pas sortir régulièrement le même thème de vidéo. Même si moi, globalement et principalement, les vidéos qui sont le plus postées sur ma chaîne, ce sont des vlogs, même s'ils ne sont pas très intéressants. De toute façon, voilà, moi ce que j'aime regarder sur YouTube, ce sont des personnes comme moi, des personnes simples qui n'ont pas forcément des vies de fête, de strass et de paillettes. Je trouve que ça fait, je trouve que c'est aussi pas mal de ramener un petit peu d'authenticité sur internet et sur YouTube. Il me sert uniquement pour écrire mes vidéos et je vais noter aussi donc mes vidéos qui sont programmées. Alors ce que je faisais avant et ce que je fais pas maintenant, c'est que avant j'utilisais donc un crayon à papier et je me notais au fur et à mesure les prochaines vidéos à venir. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas la façon dont j'aimais procéder. Je sais pas, c'était comme si en quelque sorte j'étais obligée de faire cette vidéo alors que moi j'avais peut-être pas forcément envie de le faire sur l'instant. Donc voilà, là sur cet agenda, ça concerne donc uniquement mes parutions de vidéos. Ce que je fais aussi, c'est que au tout début de mon agenda, j'ai un planning de l'année. Et alors à chaque fois que je fais une vidéo, je mets une croix. Et comme ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur mes vidéos qui sont sorties tous les mois. Bon, en général, j'arrive à faire 8 vidéos par mois, ce qui me fait donc 2 vidéos par semaine. Mais c'est vrai que des fois, soit j'oublie, soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas envie, bref. Mais voilà. Tout ça pour dire que sur mon agenda, mon planning, je fais une croix sur tous les jours où j'ai une vidéo qui doit sortir. Ce que j'aime aussi avec cet agenda, c'est qu'il est relativement petit. Voilà, et à savoir que cet agenda, donc
je l'ai acheté sur Amazon, mais aussi j'ai vu beaucoup de nanas qui se trimballaient leurs petits agendas à droite et à gauche. Alors moi c'est pas du tout mon cas, mes agendas, mes cahiers restent ici, tout simplement parce que quand je suis ailleurs en dehors de chez moi, je n'ai pas forcément l'habitude de penser à internet et à ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs j'ai très rarement des idées de vidéos qui me viennent comme ça. En général ça va être plus en faisant des recherches sur internet. Je vous ai pas dit aussi, mais ce que j'aime encore une fois avec cet agenda, c'est qu'on a une vue d'ensemble sur la semaine. Il commence le lundi, il se termine le dimanche, et ça c'est vraiment très pratique. Pour l'instant, je n'ai noté que des vidéos qui concernent bien évidemment les vlogs, la beauté, le lifestyle. Mais j'aimerais aussi beaucoup rajouter dans mon planning une journée spécialement pour les Sims. Alors là aussi j'ai encore un petit problème au niveau de mon jeu. Je sais pas d'où vient le problème, mais à chaque fois que je lance mon jeu il se coupe. Donc il va falloir que je résolve ce problème. Ou je résolu ce problème, résoudre. Bah, bref, vous m'avez compris. Une fois que j'aurai résolu le problème concernant mes Sims, je pourrai vous en proposer, et donc je mettrai juste ici mes vidéos de Sims. Ensuite, il faut que je regarde parce que je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier. Au niveau de l'exportation de mes vidéos, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté une toute petite clé comme celle-ci parce que ma tour, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait elle ne reconnaissait plus du tout ma carte SD. Ça m'a énervé, donc sur Amazon j'ai acheté ce type de clé. Alors c'est vraiment pas mal parce qu'en fait il y a plusieurs embouts. Moi j'utilise bien évidemment toujours celui-ci là pour le mettre sur ma tour. Voilà, donc une fois que j'ai exporté mes dossiers sur mon ordinateur, je vais les regrouper dans un même dossier. Par exemple, si là aujourd'hui, donc je suis en train de vous faire ma vidéo organisation sur mon ordinateur, je vais me créer un dossier organisation avec tous mes rushs. Ensuite, je vais me mettre ma miniature. Voilà, je vais faire vraiment en sorte d'avoir un dossier pour chaque vidéo. Et ce qu'il y a aussi, c'est que avant de préparer toutes mes vidéos, j'ai déjà préfait donc mon intro. Alors, pas mon outro, mais mon introduction, elle est déjà faite. Elle est déjà faite, tout simplement. Donc, j'ai juste à venir la mettre sur ma timeline. Donc, je mets mon introduction. Ensuite, je vais aller dans mon dossier, je vais chercher tous les rushs concernant ma vidéo. Je vais les mettre sur ma timeline. Une fois qu'ils sont sur ma timeline, je coupe les moments qui sont intéressants. Quand, par exemple, je fais des petits quand je sais pas trop quoi dire, quand je bégaye. Donc ça, je vais couper ces moments-là. Ensuite, une fois que la vidéo me convient, je l'exporte sur ma carte SD, ou alors je la mets sur mon disque dur externe. Le plus pratique pour moi, c'était de le mettre sur mon disque dur externe, mais bon, tous mes ports sont pris, j'ai besoin de tout parce que j'ai énormément de prises USB pour ma tour. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de câbles USB. D'ailleurs c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Donc voilà, une fois que j'ai fini mon exportation, je vais faire attention à bien renommer ma vidéo. Je regarde aussi par rapport à la qualité d'image. On peut mettre, on a le choix entre correct, bon, moyen, correct, moyen, bon, ou un truc du genre, je sais plus parce que bon, moi je fais toujours ça machinalement. Donc je fais bien attention au réglage. Ensuite j'exporte ma vidéo. Une fois qu'elle est exportée, donc elle va se retrouver dans ma clé USB. Et là, bien évidemment, ensuite, très simple, je vais sur YouTube. Alors ce qu'il y a de bien sur YouTube et ce que j'ai pas encore pensé à faire, c'est que quand on a une chaîne, mais même oui, quand on fait des vidéos sur internet, dans l'espace YouTube, YouTube Creator ou oui, YouTube Creator, on peut directement, vous savez, faire la description des vidéos. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, je pense qu'il va falloir que je m'y penche pour gagner un petit peu plus de temps. Ensuite,
Une fois donc qu'elles sont importées sur YouTube, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais attention donc au titre. Ensuite, je vais ajouter donc des fiches, je vais ajouter mes playlists, mes tags, enfin voilà, je vais tout faire, mes petites modifications, pas modifications mais voilà, je vais venir ajouter donc ma description de ma vidéo tout simplement. Une fois qu'elle est, une fois que ma vidéo est exportée sur YouTube, à ce moment-là, alors soit avant soit après, il n'y a pas réellement d'importance. Donc je vais venir faire ma miniature. Donc je vais essayer de me faire 2 miniatures. Je me prends pas énormément la tête pour les miniatures parce que je ne suis pas quelqu'un de très créative. Et en général, ce que je fais pour faire mes miniatures, c'est que je vais sur le site Canva. Canva, c'est une mine d'or. Vraiment, on peut faire des personnalisations de tout et de n'importe quoi. Donc ce que je fais, c'est que là, par exemple, pour mes miniatures que j'utilise actuellement, je vais me faire un thème avec une photo à l'intérieur. Et en fait, je vais tout simplement venir à chaque fois réutiliser le même thème, la même miniature et tout simplement, bien évidemment, je vais supprimer soit ma photo pour mettre ma photo correspondante et ensuite je vais venir changer les titres. Une fois que c'est fait, je vais venir donc télécharger mon image. Mon image se retrouve dans mon dossier téléchargement et ensuite je retourne sur YouTube pour mettre ma miniature. Une fois que j'ai ma miniature, que ma description est faite, que le titre convient, que j'ai re-regardé une énième fois pour voir s'il n'y a pas énormément de... Enfin, s'il n'y a pas d'erreur. Bon, moi je vais être très honnête avec vous, je ne re-regarde jamais mes vidéos. Une fois que le montage est fait, ça m'est arrivé effectivement d'avoir des erreurs au niveau du montage. Ce qu'il y a, c'est que des fois quand je passais sur Filmora, sur ma timeline, ma vidéo faisait à peu près 15 minutes et une fois qu'elle était uploadée sur YouTube, elle était coupée. Alors je sais pas d'où venait ce problème. Bref, ça fait un petit moment que ça me l'a pas refait, donc je vais toucher de la peau de singe. Mais voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, donc je regarde bien évidemment que tout correspond. Ensuite, je vais venir ajouter ma miniature. Ensuite, une fois que la miniature est faite, je vais venir l'importer sur YouTube. Alors il faut faire attention, il faut respecter un certain critère, vous savez, par rapport à la taille de l'image. Sur Canva, si jamais vous faites les choses correctement, vous pouvez importer directement votre image, il n'y aura pas de problème. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire vraiment des très jolies miniatures qui me plaisent, que je trouve vraiment très jolies. Et de me rendre compte au moment de l'exportation que je me suis trompée de format. Si jamais vous vous trompez de format de votre miniature, vous revenez tout simplement sur Canva, vous changez vous savez là le type d'image et ensuite vous revenez donc sur YouTube pour mettre la miniature. Donc voilà, une miniature pour YouTube et ensuite je vais faire une miniature pour mes 2 comptes Instagram ainsi qu'une story où je vais mettre donc le titre de ma vidéo, la photo de ma vidéo et ensuite je vais mettre le lien de ma vidéo. Je voulais pas préciser mais quasiment toutes mes vidéos sont montées avec le logiciel Filmora. J'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé donc bien évidemment Filmora, Movavi et au tout début j'avais utilisé, c'était quoi déjà, Vidéopad Editor, mais bon à cette époque là je n'avais pas encore de chaîne YouTube, c'était juste pour me faire la main. Et des 3 que j'ai pu essayer, et j'ai aussi pu essayer le logiciel pour Mac, je sais plus comment il s'appelle, bref, vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix, je trouve que c'est quand même Filmora. Voilà, même si il faut rajouter un petit peu d'argent pour avoir des kits et des packs supplémentaires, la version gratuite pour moi me convient largement. Ensuite, au niveau de mon matériel, j'utilise pas grand chose. C'est vrai que j'ai plusieurs petits matériels, mais finalement je me rends compte que j'en utilise que très peu. Alors déjà j'ai 2 micros. J'ai mon micro que j'avais acheté au centre culturel. J'ai un micro cravate que je n'utilise jamais. Ensuite j'ai ma webcam
juste là. Alors je m'en servais quand je faisais mes vidéos pour mes Sims. Pour faire mes vidéos comme ça, beauté ou vlog, je m'en sers pas du tout parce que je trouve que la qualité est vraiment pas terrible du tout. Ensuite j'ai mon trépied, alors malheureusement je l'ai cassé, il tient encore mais je sais pas jusqu'à quand. J'essayerai de vous mettre dans la barre d'infos le lien de du matos que j'ai pour faire mes vidéos. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de mon organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.